cet appel sur la deuxième présentation sur la série de la santé féminine. C'est une série de présentations proposées par Oussana avec des grandes spécialistes et que nous remercions de partager avec nous. La dernière fois, nous avons eu le docteur Karen Wolf qui a parlé du lien entre la ménopause et la digestion. Et ce soir, nous avons Christina Orlandini qui va nous parler des besoins nutritionnels à tous les âges de la vie d'une femme. Laissez-moi vous dire quelques mots sur Christina. Elle a commencé à étudier les beaux-arts, mais comme elle était passionnée par la nutrition, elle a fait d'autres études en parallèle, notamment en France, en nutrition et diététique. Elle vit désormais au sud des Alpes françaises parce qu'elle aime la forêt, les sports en extérieur. Et ce sont des choses importantes aussi pour le bien-être. Et il est important de dire cela parce que toutes ces séries d'appels concernent le bien-être pour les femmes. Elle, cela fait des années qu'elle travaille dans des cliniques spécialisées sur les maladies métaboliques et elle a décidé de travailler exclusivement en cabinet privé car elle s'y sent libre d'éduquer et de travailler dans sa passion. Et elle est très reconnaissante parce que son travail lui permet de développer son savoir scientifique et éducatif sur l'être humain. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la nutrition pour les femmes à tous les âges et de comment soutenir la santé et la vitalité des femmes à tous les âges. Merci d'avance, Christina. Eh bien, merci à tous. J'ai préparé euh, euh, dans toutes les langues, je veux dire good evening, buenas tardes, buonasera et bonsoir. Et bien sûr, en italien, buonasera. Comme je voulais, comme on vous l'a dit, j'ai préparé des diapositives en anglais ce soir, raison pour laquelle ce sera plus facile pour moi de les expliciter en anglais. Mais je remercie d'avance les interprètes qui sont là ce soir pour leur patience vis-à-vis de mon anglais qui n'est pas parfait. Alors, nous allons parler des différentes étapes de la nutrition humaine. Mais une correction, on prendra un peu plus de temps pour les femmes à l'époque de la ménopause. Commençons par un fait. La nutrition de l'être humain, c'est un peu comme les poupées russes. Il faut voir les choses aussi bien du point de vue de la grande poupée que de la toute petite. Donc, les besoins nutritionnels évoluent en fonction du sexe, c'est-à-dire euh, en général, bien entendu, on est tous différents, mais en général, les hommes n'ont pas les mêmes besoins que les femmes. Cela dépend aussi de l'énergie. Donc, on parle en calories, en kilojoules, qui sont des mesures internationales, et de la constitution et de la génétique. Alors, ça veut, si mes grands-parents ont une certaine pathologie ou sont en surpoids et que ma mère est un petit peu ronde, ça ne veut pas dire que je dois me dire, bon, bah, c'est fichu, je serai comme ça. Mais car on sait à l'heure actuelle
que on, on sait que les éléments de notre vie et l'énergie sont au moins aussi importants que la génétique. Ensuite, nous parlerons du sujet des femmes. Toutes les femmes sont bien sûr différentes et cela va dépendre de notre âge, que nous soyons des adolescents, des femmes du troisième âge ou plus âgées. Bien sûr, nos défenses, nos besoins ne sont pas les mêmes. Cela va dépendre aussi de notre style de vie et aussi mon psychisme du moment, l'état psychique dans lequel et physique dans lequel je suis à un moment va bien sûr modifier mes besoins. Et bien entendu, il y a aussi la génétique et la génétique féminine. Donc, tous ces éléments sont extrêmement importants pour définir nos besoins. Quand on parle d'énergie et de besoins, on parle de macronutriments, on parle de graisses, de protéines et de sucre. Et bien entendu, de glucides. Et bien entendu, des micronutriments et de notre énergie. Alors, les macronutriments, vous savez d'où ils viennent. Et puis, il y a les vitamines, les antioxydants. Mais ce dont notre corps a besoin, c'est tout cela. Quand on parle de vitamines, au début du nom, vous avez vita et vita, c'est synonyme de vie. Donc, c'est essentiel pour la vie. Et puis ensuite, vous pouvez avoir les macronutriments, les micronutriments. Et pourquoi est-ce que j'ai mis cette petite fille ici en photo? C'est tout simplement parce que notre santé a en fait, est aussi, notre santé peut être reliée à toutes les étapes de notre vie et dès le début. Alors tout cela est lié à notre digestion et à notre macrobiote et aux bonnes bactéries que nous avons à l'intérieur. Même déjà quand nous sommes dans le ventre de notre mère, ce dont s'alimente notre mère est important parce que c'est ce qui va nourrir notre corps et notre système nerveux. Pensez à une femme enceinte. La manière dont elle se nourrit est déjà très importante pour la petite fille qu'elle attend et qui deviendra une femme et qui sera un jour ménopausée. Alors, ça ne veut pas dire que si ma mère s'est très mal alimentée, je ne peux pas aller bien. Il y a des tas de manières de corriger les choses et à l'heure actuelle, il y a des tas de compléments qui nous aident et qui nous permettent de corriger les choses. Mais bien entendu, il vaut toujours mieux commencer à bien s'alimenter dès le moment où nous sommes dans le ventre de notre mère. Et j'espère que les interprètes me comprennent, dit Christina. Alors, c'est un peu comme si j'utilisais des petites briques de construction pour construire mon corps. Pensez à l'équilibre. L'un des minéraux les plus importants,
quand on grandit, c'est bien entendu le calcium. Si je n'ai pas assez de calcium, en fait, ça ne s'arrête pas au seul calcium, bien sûr, mais parfois votre corps a vraiment un grand besoin de calcium. Par exemple, quand on est enceinte ou en train d'allaiter, votre corps va essayer de prendre le calcium où qu'il le trouve, même celui qui n'est pas biodisponible. Par exemple, celui qu'on trouve dans les pâtes ou autre, qui n'est pas euh, euh, le calcium que vous souhaitez, mais votre corps va le chercher si vous êtes en carence. Et toute situation de déséquilibre dans notre corps entraînera un jour des problèmes. L'OMS dit que être en bonne santé ne veut pas dire que l'on n'a pas de pathologie. Laissez-moi expliquer. Si quand j'étais jeune, je mangeais 2 oranges par jour, par exemple, et que j'avais 100 milligrammes de vitamine C, ça n'a pas suffi pour mes besoins. Ça ne veut pas dire que je vais avoir une pathologie à cause de ça, mais j'aurai une carence. Et en fait, cela ne va pas forcément se montrer directement dans mon sang, mais un jour ou l'autre, comme on dit, il faut payer la facture, par exemple au moment de la ménopause, où certaines choses sont plus difficiles et où à ce moment-là, je vais avoir davantage de carences dans certains nutriments. Je ne sais pas, j'espère être clair. Donc ça, c'est un exemple. En tant qu'ado, entre l'enfance et 19 et 20 ans, c'est-à-dire pendant l'adolescence, on a besoin de 400 à 800 milligrammes de calcium pour les garçons et les filles. Et c'est beaucoup. Vous savez combien il y a de calcium dans un yaourt de taille standard européenne, c'est-à-dire 125 grammes? Il y a 200 milligrammes, et je parle d'un yaourt nature sans sucre. Donc c'est déjà pas mal, on va se dire 800. Et quand Et en plus, si je suis en train de solidifier mes os, je vais avoir besoin de beaucoup. Sinon, j'aurai des problèmes d'os plus tard. Et les femmes, encore plus que les hommes, puisque comme vous le savez, on a nos problèmes d'hormones qui nous cassent les pieds toute la vie. Alors, cette phrase est restée en italien et ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui disent c'est que les filles qui prennent du calcium et de la vitamine D en complémentation, en supplémentation, deviennent plus grandes et ont des os et des muscles plus solides. Mais je sais que dans certains pays comme la France ou l'Italie, les ados ne prennent pas vraiment de supplémentation. Ils ont l'impression que c'est comme des médicaments, des drogues. Et c'est bien dommage parce que cela pourrait aider nos jeunes.
Mais parfois, il y a des problèmes culturels ou des médecins qui disent, ah non, c'est pas un problème, elle a besoin de rien. Mais plein d'études montrent que euh, si elles prennent un petit peu de supplément dans l'enfance, elles deviennent des femmes plus fortes. J'espère que ça va pour nos interprètes jusque-là. Oui, je pense. Sinon, j'ouvrirai mon micro et je le dirai. Revenons à la question de la vitamine D maintenant, également très importante pour tout, pour le système, pour notre digestion, pour notre santé mentale, cérébrale et alors, en fait, les enfants, pour beaucoup de raisons, n'ont pas forcément des problèmes de vitamine D, mais si on n'a pas assez de vitamine D, votre corps ne va pas bien absorber le calcium. Je vais vous donner un exemple. C'est c'est comme un train. Le train, c'est la vitamine D. Et à l'intérieur, vous avez tous les wagons pleins de calcium. Vous pouvez avoir du calcium de très bonne qualité, mais si le train ne bouge pas, eh bien, rien ne va se passer. Donc, il faut quelque chose pour transporter le calcium dans le corps, c'est-à-dire dans les cellules. Vous pouvez prendre tout le calcium que vous voulez, mais si vous n'avez pas, en tant qu'humain, assez de vitamine D, ça ne sera pas bien absorbé. Raison pour laquelle il faut toujours, quand on fait des analyses sanguines, vérifier que l'on a assez de vitamine D. Sinon, on va pouvoir se sentir fatigué notamment. Euh, Bien entendu, il vaut mieux que la situation soit comme celle du bas, c'est-à-dire un vrai équilibre. Mais pour cela, tout va dépendre du stress, pas de stress, activité, pas d'activité, vivre à la campagne, etc. Moi, par exemple, euh, il y a 8 semaines, je suis tombée de 15 mètres. Je faisais du parachute en Suisse ou et donc me suis brisé une vertèbre là, T2. Donc j'ai dû prendre beaucoup de calcium, de vitamine D pour bien réparer mes vertèbres. Et je ne veux pas parler pour tout le monde, mais le kiné et mon chirurgien orthopédique sont médusés. Pour eux, c'est quasiment un mystère que j'aille déjà bien. Mais ce que je leur dis, c'est que j'étais déjà en forme. Je suis déjà sportive, musclée, qui est très important pour nos os. Par exemple, les muscles sont essentiels. Et aussi, je prends plein de bonnes de bons compléments. Et ce n'est pas un miracle. J'absorbe ce qu'il faut, comme il faut. Alors, avançons. Imaginez que 40 à 45% de de nos os est
se construisent avant 19 ans, avant 21 ans pour les hommes. Et donc, après, cela va déterminer toute notre vie et le fait que l'on ait des problèmes d'os à un moment ou à un autre dans notre vie et le fait qu'ils soient plus ou moins fragiles quand on a une réduction d'estrogène. Et c'est important parce qu'on peut parler des macros et des micronutriments, mais il est aussi important de parler de l'énergie. Pour les femmes, on parle de calories. Mais si on n'en a pas assez, si on n'a pas assez de calories, il sera, on aura des problèmes aussi. Donc les micronutriments sont importants, mais essayez aussi de ne pas trop réduire les calories. Et encore une fois, les besoins en calories varient, comme je l'ai dit. Je dis pas qu'il faille vous gaver de calories et de glucides, mais il faut quand même que vous ayez ce qu'il faut pour vos besoins en énergie et pour permettre aux vitamines d'accéder aux cellules. Une fille a en général besoin de 2100 à 2900 kilocalories par jour. Et on sait que les ados ne veulent pas prendre de poids, donc elles mangent peu. Les femmes en général, euh, euh, on n'est pas toutes les mêmes encore une fois, mais la plupart des femmes prennent du poids, on le sait. Vous dites tous oui, je le sais. Euh, ça se place sur les hanches, les fesses, et c'est avec les changements de testostérone. Et pour celles qui en ont un peu beaucoup, à ce moment-là, le poids va se prendre sur l'estomac, un peu comme les hommes. En fait, tout cela est assez naturel. Quand on est enceinte, quand une femme est enceinte, où se trouve le bébé? Il est exactement là, au niveau des hanches. Et de cette manière, notre corps le protège mieux. Si quelque chose arrive, si je tombe ou si j'ai 1 ou 2 kilos de plus, ça va faire comme un coussin pour le bébé et ça va le protéger. Donc c'est normal que nous soyons faites de cette manière parce que il y a des choses qui ont changé avec la société. On est un peu différente des femmes des cavernes, hein. Quand vous voyez ANC pour les aliments, c'est l'apport nutritionnel recommandé. Ce sont des chiffres pour l'Europe, ils sont assez semblables pour les États-Unis, d'après ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Asie, mais c'est à peu près cela. C'est à peu près l'apport dont on a besoin. Donc ça va c'est un petit peu différent. Ça peut varier de 800 calories selon la personne. Et puis on arrive à la femme en âge de procréer, qu'elle est vers
On est en âge de procréer jusqu'à 30, 40 et même 50, mais beaucoup de femmes sont ménopausées avant et on n'est pas toutes pareilles. À l'heure actuelle, dans notre société, la femme, je ne sais pas ce que c'est très rouge sur Mediapo, hein, désolé. Euh, on a toutes tendance à avoir déséquilibres d'oméga 3 parce qu'on n'a pas assez de ce dont on a besoin. Les DHA qu'on trouve notamment dans le poisson ou les fruits de mer. On peut trouver des oméga 3 dans les olives ou les noix. Mais ceux-là, on ne les trouve que dans le poisson. Et le poisson est gras également, parce que s'il n'est... Et combien de poissons mangeons-nous par jour? Des poissons gras tels que le saumon, peut-être une fois par semaine. Pour ceux qui aiment beaucoup le poisson, peut-être deux fois, mais pas plus. Et on peut pas non plus trop manger de poisson parce qu'il y a pas mal de métaux lourds tels que le cadmium. Et donc, on peut pas manger non plus trop de poisson. Ça serait pas bon pour nous. Donc, euh, la plupart d'entre nous avons cette carence en oméga 3. Or, les oméga 3 sont essentiels pour notre système, pour nos neurones, l'activité neuronale et les synapses qui servent à passer les messages au niveau cellulaire. Et si on n'en a pas assez, on ne peut pas, on risque d'avoir des problèmes tels que dépression et autres problèmes à la ménopause. Il est donc important d'avoir un apport suffisant en oméga 3. Les vitamines également sont très importantes. On parle des femmes, mais même les hommes ont besoin aussi des vitamines B et de la B6 notamment. On pourrait faire une conférence de plus de 2 heures sur la vitamine B6 et pour vous expliquer pourquoi elle est importante pour les muscles, système immunitaire et système nerveux. On est stressé, on est des mamans, on travaille dur, il faut s'occuper, sortir la famille et la situation est difficile à l'heure actuelle. Alors, certaines femmes ont la chance, comme moi, de vivre près de la nature et de pouvoir méditer. Mais quand on vit en ville, c'est peut-être merveilleux du point de vue culturel, mais il y a beaucoup de pollution qui consomme nos vitamines et on a donc besoin de davantage de vitamines et d'oméga 3. Celles d'entre vous qui êtes très actives et qui vivez en ville, vous devez en prendre beaucoup. Alors la vitamine B, on la trouve dans la viande, les légumineuses, les céréales, mais elle est très hydrosensible, elle est soluble dans l'eau. Donc, si vous cuisez vos légumineuses, par exemple, et c'est bien sûr nécessaire pour votre estomac, vous allez perdre au moins 60% des vitamines. Donc, même avec les bons aliments, il est difficile d'avoir la bonne quantité. Et
souvent, beaucoup de problèmes sont liés à la vitamine B et si vous voulez être en bonne santé, je vous suggère une supplémentation. De même pour la vitamine C. Il faut prendre beaucoup de vitamine C. Les reins, doivent se recharger à chaque fois qu'ils utilisent de l'adrénaline ou autre, ils ont besoin de se recharger. Et d'autres tissus tels que les tissus qui contiennent du collagène ont besoin de vitamine C. Alors, on peut même si on mange sain et on boit sain, on ne peut pas remplir nos besoins à l'heure actuelle. Quel- Quelques femmes prennent aussi des médicaments parce qu'elles en ont besoin, tels que des médicaments pour le cœur, des bêta-bloquants, par exemple, pour les problèmes cardiaques ou juste au cas où. En à titre préventif parce que vous êtes sujet aux attaques. À ce moment-là, les ubiquinones aussi, dont la molécule n'est pas vraiment un nutriment, mais que l'on trouve dans les cellules et dans la mitochondrie, sont très importants euh, pour nous. Et donc, il est important de faire attention aux vitamines parce que si je prends ces médicaments, je n'aurai pas assez de vitamine B parce que ces médicaments vont absorber la vitamine B et aussi, comme si j'ai une vie stressante, j'ai besoin de davantage de vitamine C et cela, c'était important pour ne pas avoir de carence. La pilule, les moyens de contraception, sont également des éléments qui vont m'absorber ces vitamines B, C. Et si je fume et qu'en plus je prends la pilule, à ce moment, j'ai besoin d'encore plus de vitamine C. Et il est essentiel de rester en forme et surtout quand vous prenez la pilule contraceptive. Les antibiotiques aussi, que l'on doit prendre parfois vont parfois attaquer le microbiote de notre système digestif et ces vitamines-là, la K, et le calcium et le manganèse. Donc, on peut très bien avoir des infections importantes et devoir prendre des antibiotiques pendant 2, 3 semaines. À ce moment-là, je suggère que vous vérifiez les niveaux de ces éléments et que vous preniez les probiotiques nécessaires pour euh, couvrir les besoins. Le Prozac est euh, qui va lutter contre la dépression et avoir un effet sur la sérotonine. Par exemple, il y a tellement de gens qui se sentent mal, qui se disent, bon, j'ai plus envie de vivre, etc. En général, elles prennent ce type d'antidépresseurs et cela, ça va euh, absorber le mélatonine et la B9 et la mélatonine est importante pour le magnésium. Donc, quand je suis en train d'allaiter aussi, si je n'ai pas la bonne quantité de nutriments, à ce moment-là, je peux rencontrer des problèmes à ce moment-là et aussi à la ménopause.
Parce que si vous avez 100 milligrammes de calcium, moi, en tant qu'allaitante, je vais préférer l'envoyer à mon bébé. Donc, quand on allait, il est important d'avoir les bonnes quantités de vitamines et de minéraux parce que sinon, comme je vous le disais, on risque de payer la facture un peu plus tard. Donc, il nous faut des oméga 3, du fer, puisqu'on a besoin de 3 fois plus de fer qu'avant la grossesse, du zinc, du magnésium, notamment pour lutter contre les crampes et les nausées. Les crampes viennent essentiellement du fait que nous manquons de magnésium. Vitamine B9, acide folique, vitamine C pour les femmes enceintes. Beaucoup de femmes qui ont des problèmes, par exemple, risquent aussi d'avoir des saignements de gencives. Donc, il est important de gérer cela. Et aussi, les végétariens risquent d'avoir un manque de vitamines. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, la B12, pour les cellules sanguines, GB, les protéines et tout ça, c'est important pour les nerfs. Si on a une chute rapide de ces éléments, on risque d'avoir des problèmes nerveux pour les nerfs. Et donc, quand on est végétarien, on doit aussi prendre un supplément. Christina, je vois que tu as encore beaucoup à dire et il nous reste environ 15 minutes seulement, hein. Je voulais juste te le dire. Merci, Hervé. En fait, il me reste pas beaucoup. Donc, on arrive à la ménopause. Et là, c'est vraiment une question d'estrogène. Ces hormones que nous avons, et quand on arrive à la ménopause, elles vont varier. Quels sont la plupart des problèmes quand on est ménopausé? On perd de l'énergie parce que le métabolisme ralentit un peu, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. On peut faire beaucoup quand même. Il faut simplement aussi en général se reposer un peu plus et donc on a besoin d'un peu moins de calories. Et on risque d'avoir aussi une augmentation de progestérone et de testostérone qui vont entraîner un appétit plus important. D'où la prise de poids. Alors, le corps essaye de prendre de 2 à 5 kilos, ce qui est naturel parce que le corps pense que quand on gagne du poids, on peut reproduire les estrogènes. Et il se dit, si j'ai plus de cellules graisseuses, je vais avoir davantage d'estrogènes. C'est la raison pour laquelle même si les gens ne mangent pas plus qu'auparavant, le métabolisme est tel qu'on risque de prendre du poids. Et beaucoup de femmes ont aussi des bouffées de chaleur. Et je peux vous dire que ça n'est pas confortable et ça vient de la diminution des estrogènes. On risque aussi de l'hypertension. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses dépendent de notre vie précédente, si on a marché, pas marché, si on est sédentaire, si on a fumé. Donc, le style de vie précédent sera très important. Des problèmes de sommeil aussi, crampes nocturnes, douleurs musculaires.
tout ça dépend aussi de la diminution des estrogènes, les changements d'humeur. Les gens qui entourent une femme qui vient d'être ménopausée comprendront bien ce que je veux dire. Ce sont des changements d'humeur, mais ce n'est pas de sa faute, c'est chimique. Il y a la densité osseuse. C'est pour cela qu'il est important de manger comme il convient pendant toute sa vie. Et puis, il y a la masse musculaire aussi qui commence à diminuer pour toutes ces raisons qu'on a abordées. Les hormones pendant la nuit, l'hormone de croissance qui commence à devenir un peu paresseuse. Donc, les besoins énergétiques diminuent et il y a des choses toutes simples que l'on peut faire. Il faut essayer d'absorber une alimentation qui est dense en nutriments, mais pas en calories. Par exemple, en minéraux, par exemple les lentilles qui sont très bonnes, qui ont des fibres et qui ont aussi de la vitamine B, même quand elles sont cuites, elles en perdent dans l'eau, mais elles sont... voilà, il faut prendre des aliments qui sont riches en nutriments, en vitamines, en minéraux, mais qui ne sont pas très caloriques. Des protéines. Si je mange un bon poulet qui a beaucoup couru, ça va être bon pour moi et il va contenir des protéines en grande quantité, mais pas de beaucoup de calories. Donc, il faut essayer de manger des protéines, mais peut-être 1 gramme par kilo, mais pas trop. Il est important aussi pour améliorer son métabolisme de faire du cardio et aussi des exercices d'endurance parce que ce qui brûle les calories, malheureusement, ce sont les muscles et pas les graisses. Donc, essayez d'enclencher ce processus naturel étape par étape pendant la ménopause, les muscles ont besoin de davantage de protéines et d'un un métabolisme accru grâce à des exercices. Vous pouvez faire du cardio, lever un peu de fonte et vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires de qualité. Et bien sûr, il faut essayer d'équilibrer aussi son appétit. Si je fais les choses régulièrement, des exercices réguliers, quels qu'ils soient, marche ou autre, si je fais tout cela de manière régulière, je vais aussi réguler mon appétit. C'est vraiment une question hormonale. Et ne ratez pas les glucides. Beaucoup de femmes ne prennent pas assez de glucides parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont prendre du poids. Alors, bien sûr, il y en a qui contiennent de la farine très raffinée, de la farine blanche, c'est pas vraiment bon, mais il y a d'autres éléments pasteurisés qui peuvent être bons. Je peux vous dire que si vous ne prenez pas d'hydrate de carbone, vous risquez de prendre du poids parce que vous allez augmenter votre niveau de cortisol et ainsi vous aurez du sucre dans le sang. Donc, pas d'hydrate de carbone, pas de glucides et donc plus de cortisol. Il existe des tas d'études à l'heure actuelle qui montrent que si on est vraiment en surpoids,
On peut augmenter la quantité d'oméga 3 et que cela, par exemple, en passant à 4 grammes par jour, et que cela va permettre d'améliorer les choses. Alors, pour ce qui est des perturbations vasomotrices, les bouffées de chaleur, les démangeaisons, les sueurs nocturnes, vous pouvez commencer des choses toutes simples. Les, les médecins essayent de donner de moins en moins d'hormones parce que les hormones artificielles entraînent pas mal de problèmes. Donc, si vous avez des problèmes si vous n'avez pas trop de problèmes de densité osseuse, essayez de ne pas en prendre, essayez de boire et de boire frais, pas chaud. Le, le café, le thé, même le café décaféiné, le soir, essayez de vous en méfier. Détendez-vous aussi. Et ça sera une bonne approche pour vous sentir en bonne santé. Essayez de vivre à l'extérieur, dans la nature, de faire des exercices, de bien manger et de faire des choses qui vous détendent, qui vous calment. Essayez ce que vous voulez. Je vous dis pas de méditer si vous n'aimez pas la méditation, mais trouvez quelque chose. Ça peut être de lire un livre, de prendre un bain chaud, quelque chose qui va vous calmer, vous faire sentir bien et qui sera utile pour ce genre de problème, je peux vous dire, et naturel en même temps. Et cela, ce sont les éléments les plus importants. Et prenez aussi un apport supplémentaire parce que votre alimentation ne vous apportera pas assez de magnésium, de B6, de calcium. J'ai quasiment terminé. Pour l'hypertension, encore une fois, les exercices, essayez d'assouplir vos vaisseaux et bouger tous les jours, marcher pour aller à l'épicerie. Tout cela, c'est essentiel. Et c'est lié aussi à notre esprit. Il faut bouger, bouger. Et bien entendu, ça ne suffit pas si votre alimentation n'est pas saine, tout est lié. Et pour l'hypertension, je le dis, l'apport le plus important, je ne dis pas que c'est le seul, c'est magnésium B6, C, Q10 et oméga 3. C'est essentiel contre l'hypertension et aussi vérifier votre poids, mais sans vous obséder. Euh, si vous perdez un peu de poids, ou beaucoup de poids, ça peut vous aider. Mais si vous le faites sans vous obséder et sans vous stresser, parce que si vous vous stressez pour cela, ça ne vous aidera pas. Les changements d'humeur, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les problèmes de peau, par exemple, détendez-vous, pensez positif. Et mangez comme il convient. Et encore une fois, reprenez du magnésium, c'est essentiel. Prenez 300, du calcium aussi. Et il faut prendre plus de magnésium que de calcium. Par exemple, les compléments USANA sont essentiels pour cela. Très, très bon, le magnécal. Le groupe aussi des B, des C, les oméga 3, tout ça pour le système nerveux. Il y a aussi des plantes, mais ce n'est pas mon savoir. Je n'ai pas de connaissances sur les plantes. On sait qu'il y a des week-ends de formation, mais par exemple, l'ashwagandha, c'est bon pour contre les changements d'humeur, pour le sommeil.
Et tout cela diffère, ça va dépendre de nos vibrations. C'est tout à fait individuel, je dois dire. La densité osseuse maintenant, activité physique, c'est essentiel. Il suffit pas de prendre du calcium. Quand on bouge, qu'est-ce qui se passe? Vous allez masser, mais vos muscles vont masser vos muscles, vos os, ils vont les oxygéner. Vos os ne sont pas des tissus morts, ils ont besoin de s'oxygéner, d'avoir euh, des nutriments et bouger va les aider. Si vous pouvez faire de l'activité en extérieur, j'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est encore mieux. Sinon, bah tant pis. Il vaut mieux en faire à l'intérieur que pas du tout. Davantage de protéines, euh, 1 gramme par kilo, ça suffit. Mais nos os ont besoin de protéines. Contrôlez votre hydratation. Les études disent qu'il faut environ 30 à 35 millilitres par kilo. Et bien ensuite, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes en Amazonie qui fait super chaud, vous aurez besoin de vous hydrater davantage. Mais cela, c'est si vous êtes en situation standard. Et prenez aussi des compléments que vous voyez ici, c'est essentiel. Et pour la vitamine D, il faut en vrai environ 20 microgrammes. Je, il faut des oméga 3 et puis il faut aussi ces éléments qui sont essentiels pour les os et encore une fois une bonne alimentation. Et tous ces éléments pris ensemble. Alors, qu'en est-il de la masse musculaire? C'était ma question pour vous, mais je suis pas sûre qu'on ait le temps. Si quelqu'un veut répondre à cette question que je pose, on peut soit répondre à cette question, soit commencer à poser d'autres questions. Merci Christina, merci pour toutes ces infos, pour ton temps, pour le partage de ton savoir. Je vous rappelle que Christina sera une des principales oratrices à Tenerife, où beaucoup d'entre vous vont aller. Alors, c'était très clair. Voyons si on a quelques questions. Par exemple, Béa dit que pour faire face à la diminution de la masse musculaire, il faut prendre des protéines, faire de l'exercice régulièrement et notamment elle parle, euh, d'exercice de musculation. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Lever des poids? Oui, c'est vrai, mais pas trop pour les femmes. C'est pas trop bon pour les femmes au moment de la ménopause. Il faut voir avec un coach si possible. Et si on a des problèmes, il faut aussi faire attention. Mais un peu plus de protéines, beaucoup d'eau, parce que les muscles sont pleins d'eau. Et ne ratez pas, qu'est-ce qu'on ne doit pas rater? Les hydrates de carbone, les glucides. On ne peut pas construire de muscles sans glucides. Les protéines viennent après, mais quand on fait de l'exercice, l'énergie, elle vient des hydrates de carbone et pas des protéines.
Donc, beaucoup boire aussi, un peu de force, exercice de musculation, mais avec des poids légers. Et n'oubliez pas de faire du cardio parce que le muscle le plus important de notre corps, c'est notre cœur. Merci beaucoup, Christina, de nous avoir parlé de la femme à tous les âges, qu'il s'agisse de l'ado ou de la femme après la ménopause. Très intéressant. Merci pour tout cela. Je voudrais dire à tous que le mois prochain, le 3 décembre, c'est un mercredi, on aura un autre webinaire d'Elena Marin, qui est une coach bien connue qui parlera des hormones et c'est une gynécologue très connue. Elle parlera des hormones et de la ménopause. Et Christina, je ne sais pas si tu voulais dire un dernier mot. Oui, eh bien, pour terminer, je sais, je voulais dire, je sais pas ce que sont ces lignes rouges en travers, on dirait un dessin d'enfant, mais j'ai terminé avec les diapos, mais je reviens, c'est au fait que notre style de vie, notre alimentation sont importants, mais l'alimentation ne suffit pas si on ne bouge pas, si on ne prend pas dans notre monde actuel des compléments et passer le plus possible de temps dans la nature, même un petit parc en face de chez vous, et physiquement essayer de bouger dans la nature. Et essayez de trouver aussi quelque chose qui vous détende après votre journée. Alors, il y a le yoga qui est à la mode, mais trouvez ce qui vous va, ce qui vous calme, ce qui vous détend. Un pain chaud, un livre, de la musique, tout cela pris ensemble vous permettra d'être en bonne santé à toutes les étapes de votre vie. Eh bien, Christina, merci de tous ces éléments, de tous ces tuyaux. C'était une présentation très pratique et encore une fois, cette série de visio a pour but de vous aider à rester dans la meilleure santé possible. Donc, merci Christina, merci à tous d'avoir été là ce soir et on vous souhaite une très bonne soirée et on se réjouit de vous revoir le 3 décembre. Au revoir, dit Christina. Au revoir à tous.